Jésus revient. Vous le voulez? Vous ne le voulez pas? Quoi qu'il en soit, le Seigneur revient. Et il revient très bientôt. C'est votre émission. Je vous salue, mesdames et messieurs. Soyez bénis de nous suivre à LMTV. Nous sommes encore aujourd'hui avec le docteur Étienne Zongo qui a accepté de nous parler de la vie de Jésus lorsqu'il était sur terre. Et aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur des moments assez difficiles que le Seigneur a connus quand même sur terre. Voilà, c'est vrai que Jésus a fait des miracles, Jésus a donné de la joie au cœur et tout cela, mais Jésus a été arrêté, pasteur. Il a été arrêté comme un vulgaire homme. Pourquoi cette arrestation tumultueuse du Seigneur? C'est vrai, l'arrestation d'un maître, d'un président, d'un leader ne fait pas la joie de ses sujets. Et le plus souvent, il y a résistance. Ce qui explique l'action de Pierre en tirant son épée pour arracher l'oreille. Mais l'arrestation de Jésus s'inscrivait dans le plan, dans l'accomplissement du plan de Dieu. C'est pour cette raison qu'il a réparé la faute de Pierre et il les a amenés au calme. Lui qui pouvait faire descendre des anges pour combattre, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Parce qu'il savait qu'il était venu pour cette heure, pour une mission noble qui allait amener à sa mort sur une croix, une mort ignoble. Mais après cette résurrection, le combat est gagné. Les âmes sont sauvées. Donc Jésus a été arrêté, il a été arrêté comme un malfaiteur, avec tout le bien qu'il a apporté quand même à ses contemporains. Et il a accepté. On ne peut pas comprendre. Il a accepté oui, ça. Mais les hommes, ceux qui l'ont arrêté, moi je vais parler de ceux qui l'ont arrêté. Quand même, Jésus, il n'a pas commis un mal qui puisse amener les gens pour dire, bon, cet homme-là, il faut l'arrêter. C'est un imposteur, c'est bon, voilà. Et quelqu'un qui guérissait les malades, il nourrissait des foules, il va à des mariages, il y a la joie, bon, enfin, je ne sais pas, pourquoi on l'a arrêté? Jésus avait préparé ses disciples à comprendre sa mission. Donc, bien qu'ils soient préparés, la sensation humaine les a amenés à réagir. Ouais. Mais ils se sont retenus. Mais le monde qui voyait en Jésus, depuis sa naissance, que le roi Hérode comprenait, pour lui, il venait le détrôner. Donc, il fallait le combattre. Deuxièmement, ceux qui étaient là en son temps ne comprenaient pas tout ce que Jésus venait pour leur sauver. Donc, pour eux, c'était quelqu'un qui venait faire une révolution autre. Alors, petit à petit, Jésus qui avait préparé ses disciples devait faire comprendre aux uns et aux autres que cet homme que vous avez crucifié, son action, c'était de vous sauver. Croyez en lui, car il revient bientôt. Oui. Donc Jésus a été arrêté. Ensuite, il a été crucifié, mais entre la crucifixion et son arrestation, il a parcouru un chemin. Il portait la croix, etc. Et quelqu'un est venu certainement l'aider à porter la croix. Mais le Seigneur, il a souffert dans tout cela. Porter une croix, il a été frappé, battu de verges. Il a vu, en tant que Dieu, il a vu que c'était quand même une mission difficile. Il a accepté. Pourquoi? Parce que lui qui est Dieu, qui comprenait les choses, il avait encore des leçons à apprendre au monde. Moi, la plus grande leçon que j'ai appris de Jésus, c'est sur la croix. Il fallait que les gens viennent cracher sur lui. Il fallait que les gens viennent le pincer et d'autres endurcir leur cœur pour le clouer à la croix. Et même avec une lance percée. Et c'est quand Jésus-Christ gisait au milieu de son sang, qui coulait de partout, qu'il a pu dire,
pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Qu'est-ce que cela voulait dire? Cela voulait dire, de tout ce qu'ils m'ont fait, qu'aucune action ne les conduise à l'enfer, qu'aucune de leurs actions ne les pousse à aller loin de ta face, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Père, pardonne-leur. Moi, j'ai trouvé ça la leçon la plus puissante pour moi. Donc, je me dis que tous ceux qui étaient autour, qui ont fait, que ce soit les rois, que ce soit les malfaiteurs, que ce soit tous ceux qui ont fait, ont eu la grâce de Jésus. Et en retour, Jésus nous envoie cette balle à nous chrétiens, à nous serviteurs de Dieu. Premièrement, à ses disciples pour dire, pardonnez, laissez passer. Car c'est la clé de mon ministère ici-bas. À la dernière nuit de Jésus sur terre, il a dit à ses disciples, il est écrit de lui, il mit le comble à son amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au début de cette émission, je vous ai dit que c'est poussé par un amour trop plein que Dieu a envoyé Jésus-Christ. Et Jésus-Christ qui savait que les gens allaient se moquer de lui, il les allait faire toutes les railleries et il allait aller jusqu'à la croix. En dépit de tout ça, je peux dire que le nombre de kilos d'amour qui a amené Jésus, il est reparti avec le nombre, la même quantité d'amour en mettant le comble à son amour. Ça veut dire qu'il a encore utilisé un amour trop plein la dernière nuit envers ses disciples et envers nous pour que nous ayons cette croix, ce sang versé qui purifie tout le péché de l'homme. Alors, lorsqu'on lit les évangiles, souvent on ne mesure pas l'ampleur, certainement, parce que Jésus a vraiment souffert. Il a été flagellé et ce n'est pas un petit bâton qu'on prenait pour le frapper. C'était avec quoi déjà? On nous dit, selon les Saintes Écritures, qu'il a été flagellé. Oui. C'est-à-dire qu'on a utilisé ce que les Romains utilisaient pour battre. Des lanières de cuir. De cuir, oui. Pour battre les voleurs, les malfaiteurs, les brigands et même les contrevenants à la politique de l'État en ce temps. Et qu'on donnait 39 fouets pour éviter 40 qui n'adviennent à la mort. Mais Jésus a passé par tout cela. Et il savait que c'était dur. Mais il savait qu'à l'issue de ça, je pouvais encore avoir un amour trop plein pour pardonner à ces gens-là. Et quand je vais leur pardonner et je vais monter au ciel, je vais me retourner pour voir une multitude d'âmes sauvées à la gloire de Dieu. Est-ce que vous pouvez donner le nom d'un être humain qui ait subi cette humiliation-là pour sauver son peuple sur la terre à part Jésus? L'histoire, je ne peux pas citer beaucoup, mais dans les tribus passées, j'ai été, moi, valet du roi, serviteur. Vous étiez à une cour royale? Oui, et selon l'histoire, il y a eu des rois qui, par honneur à leur peuple, respect à leur peuple, quand ils posaient des actes qui devaient coûter la vie de leur peuple, et ils rentraient dans la chambre et ils prenaient quelque chose, un produit, un poison qu'il avait préparé, parce que dans cette tribu-là, le jour de l'intronisation, on vous remet ce produit-là. Et quand il rentre, on ressort dire que le roi a assez bu d'eau.
Ce qui veut C'est dire, c'est l'expression. c'est l'expression qu'on donne. Et On dit que le roi a rendu le roi a l'âme. rendu l'âme. Ça, c'est une manière de mourir. Mais c'est pour c'est son une peuple. mort silencieuse. Je veux dire que ce n'est pas la même mort que le Seigneur Jésus a subie. Lui, il a subi la flagellation. Vous parliez de Oui, mais lanier en cuir. Il y avait des quand- scorpions au bout de ces laniers-là. Et quand on frappe, ça arrache la peau. Et la peau du Seigneur a été arrachée. Mais il n'a pas ouvert la bouche. Quand même, un être humain, enfin. Il était quand même homme. Comment Il ça? était homme. Il ne peut pas crier, il ne peut pas pleurer, il ne peut pas appeler au secours Dieu, etc. Comment ça? Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Parce qu'il comprenait, et il voyait la noblesse de ce qui le conduisait à la mort. Et l'homme souffre de foi parce qu'il ne perçoit pas le résultat de sa souffrance. Oui. Mais si quelqu'un peut percevoir le résultat de sa souffrance, ça devient pour lui comme quelque chose. Ceux qui sont autour souffrent, mais dans son âme intérieure, Jésus se réjouissait parce qu'il allait de pas à pas vers la victoire. Moi, je crois que c'est être omniscient là. Connaître du début à la fin là, Ouais. qui doit animer notre Seigneur dans l'acceptation de toutes ses souffrances. Ouais. Oui. Il a vraiment souffert. Et il a été crucifié. Oui. Et ce n'est pas une pendaison, hein, c'est vraiment une crucifixion. Oui, Sur la croix. La croix pour le chrétien aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut signifier? toutes les souffrances que le chrétien peut avoir pour sa foi, vous savez que Ça fait partie de sa croix. Nous mettons ça comme une image de la croix. Oui, comme nous souffrons de la persécution. Persécution pour Oui. des chrétiens qui n'ont pas la liberté d'expression religieuse ou des chrétiens qui veulent propager l'évangile et ils n'ont pas cette possibilité. Ouais. Alors c'est une croix. C'est une croix. Ou des chrétiens au milieu des frères et des sœurs qui veulent dire la vérité. Et On les empêche, on les souvent. empêche de Ils dire sont- la vérité. Ils sont étouffés. Oui, C'est une croix? ça c'est une grosse croix. Et pour moi, je crois que ne pas être capable de dire la vérité quand tu vois la vérité clairement définie, ça c'est vraiment une croix. Le Seigneur, il a connu la mort et la Bible nous enseigne qu'il est ressuscité 3 jours après cette mort-là. Alors, sa résurrection, c'était aussi planifié? Tout est planifié par Dieu. Sa résurrection, c'est pour prouver qu'il est Dieu et que Dieu ne meurt pas. Mais il se laisse aller pour nous donner la possibilité de comprendre qu'il est réellement Dieu. Et que c'est dans le mystère de la Trinité que beaucoup ne comprennent pas cela, mais Jésus-Christ a accepté de passer cela et il avait prédit que je vais mourir. Mais le 3e jour, il a préparé ses disciples pour ça. J'ai ressuscité le 3e jour. Oui. Et c'est pour montrer la victoire triomphale du salut qu'il apporte aux hommes. Est-ce à dire que les chrétiens vont ressusciter aussi un jour? Sur Ceux qui meurent dans le Seigneur? ceux qui meurent dans le Seigneur, la Bible clairement définit que nous allons ressusciter. Et un jour régner avec notre Seigneur Jésus. C'est notre joie. Tout à fait. Alors, le Seigneur, avant donc de monter au ciel, il est ressuscité, mais la Bible nous enseigne qu'il est monté au ciel. Oui. Il allait nous préparer des places et qu'il revient bientôt. Mais il a confié quand même une mission aux 12. Oui. Quelle est la teneur de cette mission-là? La teneur de cette mission, je dois ça dans Acte 1, 8, qui déclare « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » La noble mission qui a été préparée par Jésus pour ses disciples, c'était de recevoir cette puissance, la puissance du Saint-Esprit. Ce qui est Pour pouvoir annoncer la parole de pour Dieu. pouvoir
proclamer l'évangile de Jésus. Mais si on ne reçoit pas cette puissance, on est croyant, comment on peut proclamer la parole de Dieu? Oui, on a le témoignage, mais on est, entre guillemets, dans la trouille. On a la peur, comme Pierre, avant l'effet de la Pentecôte. Oui, mais quand même... Et il a été obligé de renier même son maître, lui qui était intrépide. Ah, c'est parce qu'il n'avait pas l'esprit, là? Il n'était pas baptisé dans le Saint-Esprit, c'est pourquoi... C'était avant la Pentecôte. Oui. Et comme la Pentecôte est venue, Pierre était capable maintenant de prêcher l'évangile à haute et intelligible voix. Nous aussi, si nous voulons être efficaces dans notre mission, il va devoir recevoir cette puissance, le baptême dans le Saint-Esprit, et même aller au-delà, avoir les dons du Saint-Esprit, dont un des dons dit que si vous parlez en langue, vous vous édifiez vous-même. Et si vous vous édifiez, vous prenez de la force spirituelle, et si cette force spirituelle est en vous, vous êtes capable de proclamer Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Vous rendez témoignage de ce qu'il a fait pour vous et de ce qu'il veut faire pour le prochain. Alors le prochain, en voyant votre exemple, en voyant votre image, parce que vous avez cru, parce que vous avez accepté, il va vouloir être impacté. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a des croyants, ils croient en Jésus, mais ils sont dans la misère, dans la galère. C'est des démunis, des nécessiteux. Et ça, est-ce que ça peut permettre à quelqu'un, à son prochain, de venir au Seigneur? Oui, venir au Seigneur, même si on est dans la galère, il faut faire comprendre aux gens qu'est-ce que c'est que la richesse de l'homme. C'est à l'intérieur. Mais il faut la posséder, les gens veulent voir. Oui, mais... Les gens veulent voir ce qui est à l'intérieur de vous. Bon, il faut que ça ressorte. Oui, mais... Il faut qu'on voit, vous dites notre Dieu, il est riche. C'est ce que Jésus-Christ veut faire comprendre. Soyez mes témoins. Ça veut dire que quand vous allez être rayonnant de joie et faire comprendre que Jésus-Christ dans une vie produit de la paix, produit de la joie et de l'amour, alors il va chercher, parce que tout homme a besoin d'être intérieurement satisfait. Tout à fait. Bien. Mais ce qui manque au monde, c'est ça. On peut avoir des beaux bâtiments, des jolies voitures, mais ne pas pouvoir passer une bonne nuit. Mais quand tout est plein à l'intérieur, eh bien, on a la joie de vivre en attendant le glorieux retour de Jésus. Alors, revenons encore sur le message de la mission qui a été confiée aux disciples. Vous serez mes témoins. Est-ce qu'aujourd'hui les chrétiens sont véritablement des témoins du Seigneur Jésus? Parce qu'il y a des églises qui font une évangélisation une fois l'année. Alors, ils sont témoins. À partir de, comment est-ce qu'on peut mesurer qu'on est témoin? Oui, et nous devons exhorter les chrétiens à être de vrais témoins et à pouvoir propager l'évangile partout où nous sommes. Que vous voyagez, que vous achetez, que vous vendez, partout où le chrétien se trouve, il doit être un témoin dans ses actes, dans ses dires et dans ce qu'il est. Tout cela doit être évangélique. Nous devons, en tant que chrétiens, évangéliser de par nous-mêmes. Et ensuite, pourquoi ne pas évangéliser avec les méthodes que nous avons aujourd'hui, de pouvoir passer l'évangile comme vous le faites à LMTV. Donc il faut passer l'évangile, il faut l'annoncer, il faut rendre témoignage, proclamer et vivre l'évangile. Oui, alors quel est le message même que le chrétien doit véhiculer pour dire qu'il est en train d'évangéliser? Le premier message, c'est accepter, se laisser soi-même transformer. Et quand tu marches, même si tu donnes d'eau, que les gens puissent pointer du doigt et dire, c'est un homme de Dieu. Parce qu'ils lisent dans ce que tu fais et ils lisent dans ce que tu dis et ce que tu es. Ça, c'est le premier message. L'évangile, c'est quoi? L'évangile, j'ai reçu l'évangile. J'ai accepté Jésus-Christ. Voici ce qu'il m'a fait et je te présente ça.
Et Jésus veut faire ça pour toi aussi. C'est tout l'évangile. C'est si simple que ça. Oui. Et maintenant, vous utilisez les Saintes Écritures pour dire, si je suis devenu comme ça, c'est parce que premièrement j'ai cru. Si je suis devenu comme ça, c'est parce que Dieu dit que ceci, cela, et j'ai obéi et j'ai cru. Voilà. Alors, même si le chrétien il est menacé, on dit, bon, si jamais tu parles de ton Jésus ici, on va te ligoter, on va te chicoter, on va te chasser, on va t'arracher tes biens, etc. J'en connais. Je connais un frère qui, pour raison de sa foi, on lui a arraché sa femme, on lui a arraché sa plantation, etc. Alors, face à toutes ces menaces-là, est-ce qu'on est toujours amené à évangéliser? Il faut, en ce moment-là, vivre une foi, j'allais dire, une foi brûlante et évangéliser davantage. Ce sont des occasions d'évangélisation davantage. C'est comme Jésus. On dit on va te tuer, on va te mettre sur une croix. Et il continue de dire, je suis le Messie. Encourager donc les chrétiens à évangéliser. Il faut encourager les chrétiens. Oui. Moi, j'inviterai les frères et les sœurs à faire fi d'eux-mêmes. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas protéger ta vie même. Jésus dira, ceux qui veulent sauver leur vie, ils vont la perdre. Mais si vous perdez votre vie à cause de moi, vous allez retrouver une belle vie, meilleure. Donc, il faut que le chrétien soit courageux, qu'il soit persévérant dans son action d'évangélisation, parce que c'est la seule mission que Christ nous donne. Et si vous n'accomplissez pas ça, qu'est-ce que vous allez faire pour lui quand il va vous poser la question, est-ce que ma mission a été remplie? Et même si cette mission-là doit vous coûter la mort, il faut être prêt. Il faut l'accepter. Chaque fois comme ça, il faut attendre que la mort arrive, là, pour une question d'évangéliser. On va attendre la mort et tout ça. Non, on évangélise, on va avec la parole. Et ceux qui s'opposent, s'ils sont amenés cruellement par l'ennemi qui rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera, s'il vous dévore sur votre chemin d'évangélisation, moi je dirais Amen. Ouais. Merci pour ces paroles très fortes. En tout cas, nous sommes honorés de vous écouter, de vous suivre ici à LMTV. Mais je voudrais encore que nous puissions insister sur cette mission noble que le Seigneur a confiée aux disciples. Alors dans Acte 1, à partir du verset 8, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée. Bon, ces localités-là, c'est en Israël. Oui. Est-ce qu'il faut dire qu'il faut que le chrétien se déplace pour aller? Vous êtes allé en Israël? Pas encore, mais je souhaite y aller. Je prie pour que le Seigneur me donne l'occasion d'y aller. Alors, le Seigneur dit, vous serez mes témoins, et ici des localités en Israël. Je dis toujours que Jésus est venu nous donner une image et des exemples précis et un modèle. Alors, ce message s'adresse à tous les chrétiens qui se trouvent dans les lieux géographiques que ce soit. Mais que nous comprenions que Jérusalem, pour moi, c'est au Burkina. Et peut-être même dans ma petite localité. Et que la Samarie se trouve un peu plus loin, là où le Seigneur me permettra d'y arriver. Et peut-être aux extrémités de la terre, jusque là où je suis. Et peut-être encore, quand un jour je serai en Israël, je serai content d'évangéliser quelqu'un que je vais trouver là-bas pour parler de Jésus. Andrew, merci beaucoup pour cette assurance, cette foi que vous avez en Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et vous soutienne dans votre ministère. Nous avons été très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Vous nous avez apporté des enseignements concernant la vie que le Seigneur Jésus a menée lors de sa première venue sur terre. Alors, la première mission, nous avions parlé des raisons de sa venue sur terre. La deuxième,
le baptême et la tentation de Jésus. Troisième, le ministère de Jésus aujourd'hui. Nous terminons avec ces moments douloureux que le Seigneur a connus avant qu'il monte au ciel, où il nous prépare des places. Et de là, il reviendra pour chercher son Église. En tout Et cas, joyeusement, nous y serons. Oui. Puissions-nous nous-mêmes répondre à ce grand rendez-vous. Amen. Très bientôt, car le Seigneur Jésus revient. Merci beaucoup, docteur. Merci. Nous aurons encore un immense plaisir à vous accueillir prochainement sur le plateau de LMTV. Merci. Que le Seigneur vous soutienne. Merci. Voilà. Nous étions donc avec le docteur Étienne Zongo, qui nous entretenons aujourd'hui sur l'arrestation, la crucifixion, la mort et la résurrection du Seigneur et la mission noble que le Seigneur a confiée à ses disciples. Laquelle mission aujourd'hui est confiée à tout chrétien, enfin à tout bon chrétien. Voilà. Et donc, merci de nous suivre sur LMTV. Pour aujourd'hui, nous avons terminé. Continuez de nous suivre. Et puis, le prochain module, nous allons attaquer véritablement le retour de Jésus. C'est le troisième module que nous allons entamer prochainement. Que Dieu vous bénisse. Continuez de suivre LMTV. Et puis, à très, très, très bientôt. Shalom.